Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Avec nous ce matin, le président du GANCOR, le sénateur Yuri Latortue, pour commenter l'actualité, parler du budget de la République, la loi de finances 2017-2018, pour parler aussi du Conseil électoral permanent, qui est donc sur la voie d'être formé. Et voilà, autant de questions qui concernent l'actualité, le Parlement, à aborder avec notre invité ce matin. Sénateur Latortue, bonjour. Merci de répondre à l'invitation de Métropole. Bonjour Wendell, bonjour aux auditeurs, aux auditrices de la Radio Métropole, les téléspectateurs, téléspectatrices. C'est toujours un plaisir d'être avec vous pour commenter l'actualité, surtout sur Métropole. Et d'entrée de jeu, et même avant de commenter l'actualité, je voudrais revenir sur une conversation qu'on a eue avant de venir, avant de passer au studio. Moi, je jouais à avoir sérieux, ça joue aussi sur les réseaux sociaux. Et pas une semaine sans parler en coup de griffe contre Yuri Latortue. C'est des politiciens qui ont fonctionné avant ou bien? On voit ça. On voit que il y a un débat qui est extrêmement important. Et les révélateurs non proverbe créole qui dit c'est souvent gomi yo roche. Et je crois que depuis le Sénat de décider en janvier pour notre travail, eh bien, nous avons besoin un peu de monde justement qui contre question ça parce que nous avons l'État régi pendant les 30 dernières années qui fait que toute force qu'on a mettre pour reprendre le travail ça et ils ont dérangé un peu le monde et surtout il y a des gens qui sont à l'aise justement dans l'instabilité, dans l'absence d'institution, dans pas de travail parce que... Mais qui sont les gens qui joignent dans ça? Par exemple, il y a un pays qui est tête en bas, il y a un pays qui est en crise répétée, une crise à répétition, si vous voulez. Qui sont les citoyens capables de joindre? Il y a un peu de monde en Haïti qui vivent un cadeau du provisoire. Puisque là, ça n'a pas aucune structure, n'est pas fait raquette. Nèg la pays pas stable ou toujours à essayer aller vers le structurel pas de loi qui voter et nèg la son seul bail que loin dans ça c'est raquette l'on pays a bien stable leur pays a fonctionnel ou a besoin des forces et puis il y a de grandes forces économiques dans le pays ça qui des monopoles des oligopoles donc là que un mouvement qui a fait vers l'institutionnalisation vers la reddition des comptes et d'ailleurs il y a deux bagailles qui fait ça. Je crois que la question de l'enquête sur le Petro-Caribé, je crois que à partir de là, attaquer ces journaliers, peut-être on va regarder assez bien. Les journaliers à partir de l'enquête là, et je crois que moi, Kembel, d'ailleurs, moi dit le jour où je suis président Sénat encore, je retournerai à la commission éthique et anticorruption. Et moi-même, son fierté pour mener bataille ça. Oui, on va prêter le flanc à des gens qui ont dit où est-ce qu'on va avoir intérêt pour défendre la donne dans l'enquête ça, le fait que vous tenez mordicus à ce qu'il y a abouti. Non, mais ce n'est pas dans l'enquête ça, je vais retourner à Petro-Caribé, je vais retourner dans la commission, qui lui-même a d'autres dossiers que nous allons regarder. Ça, c'est un. Mais on prend un seul exemple, regardez bien pour eux. La question maintenant des 10 000 gouttes sur la diaspora. J'étais à Jérémy, et puis pour la fête patronale avec les sénateurs Lambert, Sorel, Bélizer, Jacques Sauveur-Jean, quand mon yo écrit, on dit, mais Yuri mettez 10 000 gouttes pour diaspora, quel rapport? Je ne suis pas de l'exécutif, je ne présente pas les lois. Je me fais une déclaration que moi-même, je mets 10 000 gouttes. Donc, où est une machine, un laboratoire qui est elle pour faire. Et puis, on peut identifier le secteur ça. Bon, moi, c'est surtout le secteur mafieux de corruption. Je ne pas pardonner du fait que je me sauver question de corruption. Mais après, on a deux, trois autres monde peut-être qui parlent de idéologie, sénateur Latortue qui a parlé. Mais 95% c'est secteur ça, même pas le dos l'autre bail. Vous connaissez que la chance, où est à l'heure, moi, de regarder le map gardé ça, et puis map gardé rien. Le où est soulevé question. Et puis moi-même, moi, dis que je ne connais pas faire déclaration ça. Si on va comme ça dans le budget, eh bien, je vais camper contre lui.
Au moins, ça arrive, je vote là, à fête là. C'est la première fois que je vote dans le Parlement. Oui. Il y avait 20 sénateurs dans la salle. Leur dit sénateurs et sénatrices proposés pour nous retirer parti. Ça nous dit discriminatoire là. Puisqu'on taxe là pour tout haïtien. On ne peut pas adresser à un groupe, par exemple, diaspora. Le sénateur et sénatrices proposés pour retirer là. Et puis nous mettons le vote. Il sorti 10-10. Et c'est la première fois que j'ai la possibilité de voter. Et me voter, justement, me fait 11 ans pour que je retire. Donc ceci signifie, pendant que une équipe de monde qui a parlé, qui a voyé monter, et bien dans la réalité, également, la chance te permet également de prendre position et de faire voir les choses au clair. Maintenant, on essaie, quand même bien que je ne pas souhaiter attaquer au début question budget, mais comme on vient de souligner, on fait un peu sur point ça, 10 000 goudes là. Moi, dit que c'est le gouvernement, ensemble avec tout le Parlement, qui mettait tête ensemble pour soutirer de l'argent, c'est 10 000 gourdes de la diaspora. C'est peut-être comme ça on dit commander pour retirer, parce qu'on estimait que le forfait était discriminatoire. Mais qu'est-ce que ça lié? 10 000 gourdes, ça sont impôts, il dit une taxe forfaitaire que lié. C'est là où, par contre, combien qu'on va gagner, on va entrer. Bon. Où dit discriminatoire? Est-ce que c'est par le fait que les concernés diaspora, tout, qu'il faut dire discriminatoire là? Parce que là, est-ce que c'est pas tout le monde concerné? Très bien. Mais ça vient arriver. Dans tout pays, tout le monde doit faire déclaration définitive d'impôt. Tout le monde. Mais le public là prêter en pile attention à ce qu'on dit là. Exactement. De façon pour dissiper. Et pour bien comprendre. Bien comprendre. Tout le monde doit faire déclaration définitive d'impôt. Lorsqu'on fait déclaration définitive d'impôt, ou pourquoi on payer, ou aller ou gros forme que on dit que ou gain revenu ou bien on pas gain revenu. Si on pas gain revenu dans la déclaration on mettait néant. Normalement dans la série de l'État, l'heure où gain néant, yo ka aider ou même parce qu'on pas gain revenu quand aux États-Unis. L'or était yo ouais ou gain trois petits monde, disons ou pas gain assez revenu, yo ka vouer revenu ba ou. Oui, mon pas capable mentir. Non, pas capable mentir. Parce que surtout pas toucher. Surtout pas toucher laisse ça son crime. Non mais il va chercher qu'on est. Il va chercher qu'on est. Oui. Oui. Mais dans un premier temps, si on pas gagné c'est néant ou pas payer. C'est-à-dire déclaration fait, les classes néant ou pas gagner pour payer. Dans un deuxième temps, yo gardé tranche de revenus. En Haïti, si on fait déclaration sur le revenu, li entre 0 et 60 000 goudes, ou pas gagner pour payer. Pas gagner pour payer, puisque vous considérez que vous avez des motos et ce taxi à mon cap vendre loi, il n'y a pas assez de revenus pour la payer l'État. Qu'on y a à partir de 60 000 goudes jusqu'à ce que tout soit touché, il y a un pourcentage qu'on paye qui varie de 5, 10%, 15%. Donc ça veut dire pour vous comprendre, lorsqu'on fait déclaration définitive, il y a trois catégories. Il y a un sénéa, gagnons nous ka revenu mon pas payer quand même parce que juger le trop petit et gagnons ou ka commencer payer dépendant de quoi vous rentrez. Ça c'est déclaration. Maintenant des gens yo pas arrivé déterminer revenu pour une raison en Haïti mon nan doit là ou pas ka déterminer revenu puisque l'écrit vraiment pas well il fait une action il fait une activité on leur il font ou pas arriver déterminer ou bien il pas dans pays ou pas arriver déterminer moun ça yo qu'on dit leur font transaction allez bien oui leur font transaction qui gagne et comme là-dedans à son caille fait yo payer un impôt forfaitaire mais pour tout haïtien tout haïtien que là Haïti ouais que à l'étranger ou bien que là et la fait activité que yo pas connaît. Ça qui est arrivé dans l'article 17 là, yo mettez tout haïtien dont la résidence fiscale est à l'étranger. C'est que comme cadeau, yo prend loi, yo retiré tout haïtien qu'on pas déterminer revenu ici, yo retiré là-dedans. C'est que comme dado yo t'a metté pour monde qui vivent à l'étranger. Son bagage discriminatoire. Et c'est peut-être ça nous te dit que en général il a retiré parce que c'est trois catégories concernées haïtiens ou bien néant ou pas payer ou bien on 0 et 60 000 goudes
mais revenu en trop bas, pas qu'à payer, ou bien plus que 60 000 gouttes, ou un pourcentage pour payer en fonction de ça. En campé sous tout haïtien dont la résidence fiscale est à l'étranger. Ça veut dire. Ça veut dire que son haïtien que côté lui-même l'État activité économique c'est pas en Haïti. Ouais, alors que les haïtiens qui ici qui a activité économique qui payent pour forfaitaire là tout. Donc là ça nous ouais son bail discriminatoire et c'est peut-être ça que dit gouvernement sans média. Alors moi aider me comprendre sous qui angle nous discriminatoire là parce que les discriminatoire parce que taxe et ou pas qu'à faire ou pas qu'à mettre impôt l'impôt est général ou pas qu'à adresser un groupe de monde en particulier dans la société. Non mais est-ce que vous mettez 10 000 gouttes pour yo et puis pour l'autre monde qui n'est pas capable d'évaluer à 7 yo mettez le moins. Non, ça a plus grave, vous pas mettre du tout. Donc ça veut dire que parce que l'on vient mettre de la résidence fiscale à l'étranger et l'autre qui ici qui a un problème là. OK. Donc taxe à éliminer. L'éliminer. Puisque... Maintenant comment on va le faire pour percevoir taxe sur le monde qu'on est là impôt ça. Non. Donc, ou bien est-ce que cette histoire d'impôt forfaitaire n'a pas existé encore? Non. L'impôt forfaitaire existe, le pas qu'à déterminer exactement où revenu ou action à faire, ou pas qu'à déterminer. Mais c'est maintenant là pour il n'est pas adressé à un groupe d'Haïtiens en particulier. Non, mais est-ce que pour tout le monde lié qu'on y a? Oui, il est toujours là pour tout le monde. Je vais l'expliquer au Wendell. En 2006, où songez nos poids aller inscrits et dans l'élection, Kazek yo. Ils ont demandé une déclaration définitive d'impôt, si vous avez fait, il y a le fait, et puis vous avez fait payer un impôt forfaitaire de 5 000 gouttes. Parce que vous même, comme les gens qui vont inscrire comme Azek Kazek, que c'est des agriculteurs, ils ont une activité privée, ils n'ont pas qu'à connaître, et pour que justement, et puisque vous pas connaître, si vous situez dans néant ou bien dans tranche d'Aza, vous avez payé un impôt forfaitaire par rapport à ça, vous n'avez pas le faire. Mais je parle depuis 2006, oui. Mais maintenant, tout le monde, est-ce que les général, là, tout le monde qui n'est pas capable de connaître combien de corps vous toucher, combien de corps vous gagner, est-ce que tout, exactement. Tout? Non, parce que normalement, ça l'écrit, et quand il retiré dans l'article 17 là, il dit dans l'article 13 là, que l'impôt forfaitaire, le minimum de l'impôt forfaitaire est de 10 000 gouttes. C'est-à-dire, depuis c'est un impôt forfaitaire à payer, c'est 10 000 gouttes. Mais il ne pas aller en catégorie d'haïtien, là, tout le monde qui ne va pas déterminer le revenu. Vous pensez que mesure ça a satisfait les gens qui gagnent par rapport à. Oui, parce que littéralement, ils sont mesures discriminatoires qui provoquaient un pile de réaction exagérée. Par exemple, les gens viennent exploiter, ils vous disent, depuis Haïtien avant d'entrer dans l'aéroport là, la paye. Depuis qu'ils font action, la paye. Ils ont même dit, je ne m'a pas passé, c'est à cause de ça. Donc, c'est parce que c'est le domaine vite, parce que pas 10 000 gouttes pour le payer. Exactement. Ça fait que vin gagner en pile mes interprétations et me penser au niveau du Sénat, c'est la plus grande modification que nous avons faite. Pour nous retirer question, nous élucider. Et je pense que la Chambre des députés a samedi approuvé et à partir de ce moment, il n'y a aucun problème. Donc, le budget, ça va passer en. Il va commencer à exécuter à partir du 1er octobre. C'est à partir du 1er octobre. Alors, c'est une rare fois que le budget est voté. Et que, on a dit depuis le 2e lundi septembre, jeudi. Parce que, mais ça vient arriver. Si le budget n'est pas voté samedi, 70 jours, il a écoulé. Nous avons 70 jours pour voter le budget. La Chambre des députés a 40. Nous-mêmes, nous avons 30. Samedi, a été fait 70. S'il est arrivé dans lundi, c'est l'autre formule de la manualité. C'est un comité conjoint de sénateurs et députés qui t'a pas penché pour voir justement qui modification ensemble ils doivent mettre et puis après ils soumettent dans les deux chambres par une convocation à l'extraordinaire. C'est la dernière loi publiée par le président Privert et la loi de février 2017. Maintenant, sénateur, on a sur l'autre point qui est préoccupé en pile haïtien, c'est la question de taxes à prélever sur la propriété bâtie. Très bien. Avant que nous arrivions sur ça, moi je pense que au niveau du budget, gagner un aspect de nous avons un budget de 100, peut-être environ 120 millions
ils viennent monter là 144, il y a une augmentation. 120 milliards. 120 milliards, excusez, ils viennent monter, il y a une augmentation qui fait. Et moi-même, ça m'a toujours dit, je ne vais pas chercher comme un seul côté, je ne vais pas chercher comme deux côtés. Je ne vais pas chercher comme, justement, ouais, comment moi intégrer nous à renforcer l'assiette fiscale, ouais. Même je ne vais pas chercher comme dans 14 milliards de gouttes que nous mettons pour nous payer dette là, dont la plupart, dans comme ça, c'est dette Petro-Caribé. Comme ça, est rentré dans le pays et que de gaspiller, moi, pensé, il était important pour que c'était le moment de garder mon dégaspiller, saisir bien et surtout rentrer comme ça. Et là, ça a gagné moitié dans comme dette ça, qui t'a parlé, qu'on t'a besoin et qui t'a parlé dans l'investissement. C'est une position que je m'ai exprimé déjà dans la radio sœur, avant moi-même rentrer dans le détail taxe là. Maintenant, le fait que vous pas diversifié deux questions, dans le sens pour vous chercher tout côté que l'État, surtout, te gagné comme, et surtout comme ça, qui sont comme, que des générations pour le payer, alors que nous gaspillé comme là. Maintenant, ça vient faire que, dans la psychologie, dans l'attitude, vous venez que, comme si son seul côté, il a le chercher comme là. C'est, disons, dans la taxe. Alors que le TK a mis du chercher deux côtés et laisse ça ou mettez moins de taxes. Qui vient faire que. Oui, mais il faut qu'on loi qui autorise à faire ça tout. Non, il y a une loi déjà. À chercher comme là sous Caïmoun. Oui, non, depuis mon n'a jeune coupable, c'est clair, qu'on super des comptes. Depuis que les nous mal utilisé comme il y a. Comment va jeune mal utilisé? Ah oui, déjà dans le rapport là, comme si nous voter pour est-ce que nous mal utilisé. Ou prend comme l'État, ou prendre et pour faire facture, disons 40 millions de dollars et puis bah là vaut 5 millions. C'est visible à l'œil nu. A dit jeudi a gagné des forces en Haïti qui tellement puissantes qui pas veulent que bah l'arriver jusqu'au côté mais c'est le sénateur pour plan pour courage lui mais il y a monde qui dit que c'est force ça au cap moins il y a tellement pas de problème n'a la petite bonne de sortie. Oui, donc maintenant revenons alors me développer une idée globale sous question avant et me penser que moi t'ai dit et gouvernement ça me dit président faut aller chercher comme là et une façon pour que yo te ka alléger question ça. Ça c'est ma position. Maintenant sur la question de l'impôt locatif, moi je crois que là c'est une mauvaise interprétation qui fait. Donc ça fait deux. Oui, une mauvaise interprétation puisque la 10 000 gourdes d'abord. 10 000 gourdes là, lui-même t'as un problème nous retirer. OK. Maintenant sur la propriété. Sur la propriété de l'impôt locatif. L'impôt locatif, oui. Moi je crois que le problème qui était posé c'est que au départ un texte qui s'est sorti qui dit vous pouvez payer 10% sur la valeur réelle de la maison. C'est-à-dire, souvent, quand je dis, elle coûte 100 000 $ américains, vous payez 10% chaque année. Dans 10 ans, vous avez payé comme Kaila à l'État. C'est-à-dire qu'après 10 ans, vous déjà payé comme Kaila, vous continuez à payer, vous va aller en déficit, qui n'est pas bon du tout. Mais ça, perception, ça ou bien interprétation, ça a été jusqu'à présent? Oui, non, mais notez, expliquer, c'est 10% sur la valeur locative. Ouais. C'est sur la valeur locative de la maison. Donc, ça veut dire que combien Kaila a rapporté ou soit loué? Oui, ou loué Kaila là. Mais qu'est-ce qui pourrait faire évaluation ça? Et valeur locative là? Oui. Non, valeur locative là, c'est comme le contrat qui vous lie avec maintenant le locataire. Oui. Propriétaire locataire. Il y a des gens qui disent que mairie a capable de dire non, vous dites qu'on ça c'est 10 000 $ pour percevoir comme. Ah non, ça c'est autre chose. C'est autre chose. Oui, parce que en général, impôt locatif là, l'heure où fait contrat avec ou un contrat pour bail. Qu'on y a, ou on doit joindre justement des gens qui dit que bon, écoutez, moi c'est 5 gouttes moins loin à partir de ce moment, gagner tellement moins de en dévalorisation entre prix réel là et sordia, il y a toujours aller font l'autre évaluation. Ils permettent à Myria et même avec Cour des comptes fait ça dans certains cas. Mais normalement, sous loué là pour 100 000 gouttes, eh bien, l'on paye ou même locataire là, le payer 100 000 gouttes là, c'est qu'il y a 10 000 gouttes qui pour l'État là donne 10%, qui pour l'État qui donne 10 000 gouttes pour le propriétaire là. Donc c'est pas on l'autre cob même qui va choisir, c'est sur la valeur locative qu'on prend 10%. Mais 10%, il varie. Si vous commencez là, il y a une valeur que le gain une tranche là, il commence par 6%, 7%, 8%, 9%. 10% c'est plus gros. Puis petit en Haïti, les gros comme ça, même à l'étranger, pas tout comme ça, dans d'autres pays.
Bon, moi-même, par contre, qui l'autre pays l'a parlé, qui l'autre pays, mais là, à Miami, moi, quand ça relé impôt locatif. D'ailleurs, Miami, impôt locatif là, c'est pas simplement salier. OK? Salier, il y a la donne comme tout pays, yo prend valeur, ou paye comme pour éducation, ou paye comme pour alors comme pour payer, yo répartit. Yo tout dit exactement mais côté pour aller. Donc son cob en général qui varie même aux États-Unis, même ici, il nous tranche à 6 et 10%. C'est OK. Avant ici il était 15%, qu'on est à la 10%. Sénateur La Tortue, et dans le moment que nous avons parlé là, il y a des gens qui ont préparé pour prendre la rue. Et le prétexte avancé, c'est ce budget, cette loi de finances qui est qualifiée de loi criminelle et loi qui l'a pour appauvrir le monde. Pardon. Loi qui l'a pour appauvrir le monde. En fait, c'est quoi le message aujourd'hui? Parce que je vais en parler là, c'est comme si tu as continué à gagner incompréhension ou encore mésinterprétation de certains articles. Moi-même, j'aime te dire, moi, quoi que le budget commence à m'intéresser, mon appel. Le budget qu'on y a, il y a un gros débat qui fait. Et me féliciter. Ah, mais c'est Christian Farel. Oui, Christian Farel, un gros travail que le fait, la société civile, et les acteurs de la société, les acteurs de la vie, les acteurs politiques. Et me pense que c'est très intéressant. Mais moi, je pense que je dis, c'est normal que tout le monde fait entendre, puisque le budget, c'est un instrument que de politique et de gouvernement et en même temps toute de population pour le connaître qui ça l'a besoin. Et en général, ça l'a besoin et qui ça tout y a retiré la main. Parce que le budget, quand même, ça lié, c'est ça, l'État rentré à, que le poil réparti. Et on pense que dans un premier temps, le budget, il n'est pas intéressé tout le monde, il était plus intéressé Port-au-Prince contre province. Ça veut dire que il dit à 98% tout comme la Port-au-Prince. C'était province en général. Moi, la première bataille que j'ai fait au niveau du Sénat, c'était qui ça pour la Tibonite gagner la donne. Maintenant, moi, je crois que dans un deuxième temps, le budget va être intéressant pour le parti politique. Il va regarder des questions de taxes. Surtout dans la dernière année, le président Martelly, qui fait que nous ne sommes jamais arriver à un budget qui voté. Moi, je pense que aujourd'hui, la loi en février 2017, là, il dit qu'il faut un budget programme. Un budget programme. Moi, je crois qu'il y a un plus gros aspect que nous avons dit négatif au niveau de question budget, c'est que nous avons toujours besoin de que COB qui rentre là et que le poil dépenser vraiment pour eux. Et un budget programme, il peut permettre vraiment pour dire que sous 3 ans, je prends COB dans nous, même ça me le faire. Donc, ça veut dire que moi, je crois que faut nous arriver dans ça. Année ça, nous pas arriver là-dedans, mais loi février 2017, là, il dit faut gagner un budget triennal sur 3 ans, côté un programme, et côté que depuis le départ, le gouvernement a pas annoncé qui ça va le faire. Donc, mettons encore tout problème, il y a des problèmes qui posent dans la société, mais il y a des gens qui font politique, tout, qui mésinterprètent des questions. Il y a des gens qui gardent des budgets sur le plan vraiment réalité, qui ça, ils pourraient poter. Et il y a des gens qui gardent des budgets sur le plan politique, tout, comment pour nous faire politique avec elle. Même quoi que, grande population, qui problème lié à budget, c'est que, oui, on a fait, mais est-ce que réellement, comme ça, va le dépenser pour nous? Qui fait que... Il y a un autre problème, tout. Il y a un autre problème, tout. L'autre problème, c'est d'estimer que il monté on série de taxes trop haut. Par exemple, passeport, 2500 gouttes pour les mineurs, 6000 gouttes pour les majeurs. Et carte d'immatriculation fiscale, 2500 gouttes pour les entreprises et personnes morales, 1000 gouttes pour les personnes physiques en situation d'emploi. Droit carte d'identité fiscale, c'est 2500 gouttes pour les entreprises et personnes morales, 1000 gouttes pour les personnes physiques en situation d'emploi. Permis de conduire, c'est 2500 gouttes type A, 2500 gouttes type B, 1000 gouttes et autres. Il y a des gens qui pensaient qu'il va être obligé d'un cran monter haut comme ça. Deux bagages, avant d'arriver dans ça, je vais expliquer de façon macro. En général, la tradition qui est en Haïti, c'est que nous avons toujours pensé que le budget
pas utilisé pour eux. Et par rapport à budget, il y a toujours un problème en général qui fait que n'importe qui petit bagaille que vous venez mettre ou bien ajouter, puis mes interprétations, il y a plus à aller dans mes interprétations que correct là, puisque budget en général en Haïti, dans la tradition, ok, il y a pile de monde qui est riche dans le budget de l'État et que comme ça va utiliser. Donc, le peuple ne vient pas d'accord que vous prenez rien sous lui parce que le connaît comme ça, il ne peut pas l'utiliser. Donc, le jour que qu'on y a là, il y a un gouvernement, alors le président Jovenel qui vient, il dit que, par exemple, nous pouvons aller dans l'électricité, nous pouvons aller dans la route, nous pouvons avoir besoin de moyens. Mais le jour que nous commençons à faire ça, pas oublier, nous connaît dans la tête, justement, que comme ça, nous ne pouvons pas dépasser pour eux. Et ça fait chaque taxe que vous mettez, il y a une discussion sur lui. Et le plus souvent, discussion, le gouvernement ne prend pas temps pour expliquer la question bien avant. Il paraît, les gens qui expliquent pour lui, c'est les gens qui ont déformé là. Oui. Donc, dans ce sens, ça. Le monde qui en face là. Exactement. Donc, le gouvernement qu'on retrouve sur la défensive. Et que qu'on y a, même si son bagage que le fait qui bon, eh bien, l'économie est très difficile pour le faire passer, puisque dans l'opinion, il y a un travail. Mais où on ça qu'on arrive tout, c'est que moi-même, pour ça, j'ai une attitude responsable. Et je toujours une attitude responsable là, parce que n'importe le tout, où arrive fois ça, ou au gouvernement, c'est où, il va le faire même bail là tout. C'est peut-être ça, moi, que ce qu'il faut faire. Le gain, par exemple, on dit en taxe, où il y a monté taxe au passeport. OK? Mais le gouvernement, tu dois dire, je dis à n'a pas augmenté ça sur le passeport. Le passeport là, le pape 5 ans, encore là, 10 ans. Hein? Passeport là, mais qui pris le coûter. Mais qui pris le coûter réellement. Parce que là où tu payes 1600 gouttes là, le gouvernement qui était là avant, tu toujours dit que il y a un déficit que vous payez sous lui. Qu'on y a, sous pour combler le déficit et pour le payer pour 10 ans, il faut que vous expliquiez à la population. Il faut dire ça. Pour dire ça. Parce que si vous ne pas dire ça, l'on peut le monter, tout le monde peut le dire, attention, ça on fait pas bon, c'est comme l'on prend. Donc moi, je crois que je dis, il y a un manque de déficit de communication au niveau du gouvernement qui fait que vous venez mes interprétations ça. Et moi, je vais aller plus loin. Si vous regardez, on parler de carte d'identité. Le fait que vous dites, ça dit bien oui, l'on va le faire quand on va faire une transaction, il faut une déclaration définitive, il faut un impôt forfaitaire. Yo dit 4 là, il faut gagner 1000 gouttes, nèg yo c'est 11 000 gouttes. Parce que faut payer 10 000 gouttes forfaitaire là, plus 1000 gouttes là. Alors que, nèg qui peut le faire 4 justement pour 500 gouttes là, ou pour 1000 gouttes là, yo mettez le 500 gouttes parce que le pas gain revenu qui dépasse 60 000 gouttes. Donc il pas payer 10 000 gouttes là. Mais dans déformation, yo dit il a coûté 11 000 gouttes, on payer forfaitaire là, plus 1000 gouttes là, alors que moun sa yo mettez impôt pour les 4 identités fiscales pour les entreprises. Yo mettez le 2500 gouttes parce que l'entreprise là lui-même est capable. Yo mettez pour moun vraiment cap travail qui dépasse yo 1000 gouttes, mais yo mettez pour l'autre moun yo 500 gouttes et 500 gouttes là c'est lui qui payer seulement puisque ou pas gain pour payer un impôt forfaitaire par rapport à revenu qui moins que 60 000 gouttes. Mais bon c'est pas moi qui peux faire travail là pour le gouvernement. C'est le gouvernement qui doit connaître depuis avant le 30 juin gagner des explications pour le bail et l'État plus bon toujours un d'elle après au fin de l'explication il a tout dit mes programmes que le président gagne que je dis n'a parlé de l'électricité n'a parlé de route mais ça comme ça pour le faire mais comme n'a pas en plus à mes côtés la fait moi-même moi t'as pas ajouté un seul bagage j'aime dire là en plus de ça tu as mettez je pense que tu as une grosse justice sociale pour aller derrière tout comme ça que vous prend surtout dans Petro-Caribé pour ajouter je pense que peuple là t'a besoin équilibre là l'autre ajouté comme Petro-Caribé. En prend une petite pause, sénateur Lemtoune n'a parlé de conseil électoral permanent. Il semblait que n'a pas avancé vers sa mise en place. Et nous avons besoin qu'on ait, est-ce que le Sénat a proposé déjà, est-ce que liste en fait déjà, nous connaissons notre secteur qui a fait des propositions. Et qui j'en sais, est-ce qu'effectivement, on a apprécié qu'on conseil électoral permanent, n'a pas installé Lemtoune après posant. Merci. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le président du Sénat, le sénateur Yuri Latortue, est notre invité ce matin. À tout de suite. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de l'intérêt. Vous suivez la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le président de l'Assemblée nationale, le sénateur Yuri Latortue, est notre invité ce matin. Et il y a dans ce quelques points que nous allons attaquer
d'emblée, d'entrée de jeu. Et dans la deuxième partie, mais il nous retourner sur le budget, sénateur, parce que dans le moment qu'on a parlé là, il a informé nous qu'il y a des manifestations au niveau de Akin, route là bloquée. Au compte pour ça? Ou te fait cap dire ça là. Ok. Ouais, alors, mon dit budget, ça, son budget bourgeois lié, donc il a manifesté contre budget. Qui sont dit moun sa qui dans la rue là, d'ailleurs, route là bloquée, national numéro 2. Pourquoi monsieur t'explique ça Wendell tout à l'heure? Je pense que moi-même, j'ai un déficit d'information du côté du gouvernement qui fait que, justement, dans pile mes interprétations qui font dans le budget. Et deuxièmement, moi, je crois qu'à chaque fois que il y a des gens qui manifestent, il faut que, justement, le gouvernement il prend sur lui pour que, avec le leader, il parle, il explique les questions. Parce que je dis, moi, je pense que nous avons une situation que nous avons une démocratie qui a fonctionné avec un peu de difficulté et côté que pas assez de moyens. L'important pour que l'État fait effort pour que ça me déclare en évolution participative. Côté que même si soit fait aucun droit, même si que je dis dans le Parlement qu'il y a une majorité qui vote, mais l'important, il faut que vous expliquiez à la population. Parce qu'en définitive, ni exécutif, ni législatif n'a travaillé pour la population. Si je dis à ces là, il faut que vous preniez disposition pour expliquer, qu'on fait comprendre, et je pense que mon au fur et à mesure comprendre, je fais ça la carrière. Je fais ça de tous côtés. C'est-à-dire côté me passer, moi chita, moi expliquer, il faut leader dans la zone, leader communauté, faire les, quoique c'est le premier travail du gouvernement qui doit le faire. Oui, mais il faut que pour ne pas faire la faut l'informer tous les mêmes. Il faut qu'il y ait une bonne formation. Ah oui, non, le gouvernement doit avoir son équipe. Sénateur, alors je vais demander aux auditeurs pour comprendre que voix n'a pas dit, conséquence oui. Et il y a un auditeur qui dit pour me dire que les gens qui sont dans le pays ont un domicile fiscal dans le pays parce qu'ils résident dans le pays. Les gens qui sont dans la diaspora qui n'ont pas un domicile fiscal à Haïti, si vous voulez faire une transaction, il faut payer un impôt forfaitaire. C'est le point de vue d'un auditeur. Qui sont réagir, vous dire? Non, mais c'est clair. Les gens qui ne sont pas dans le pays, qui font une transaction dans le pays, il faut justement payer un impôt forfaitaire ou bien faire une déclaration définitive d'impôt. Maintenant, ça a été visé, c'est les gens qui ont une résidence fiscale simplement à l'étranger. Alors que les gens qui sont dans le pays, justement, que n'ont pas qu'à déterminer l'impôt, et je bon exemple, Kazek là. Ah, mais on dit qui dit comme ça, qui dit, et s'il déjà paye taxe à l'étranger? Quand il y a des conventions qui régissent de côté ça, mais pas oublier, là, on a parlé d'une transaction en dedans un pays qu'on doit faire. C'est une transaction à faire dans un pays. C'est que, bon, si vous ne faites pas une transaction, vous ne pouvez pas payer, non? C'est une transaction que vous pouvez faire et les gens qui vont faire transaction, ils ont demandé pour payer. Mais si vous n'avez pas pour acheter caille, vous ne pouvez pas faire rien. Ce n'est pas automatiquement ils ont demandé pour faire, non? C'est par rapport à la transaction écrite. Article là, deux parties. Il dit, monde qui fait transaction, ça. Nous parlons un petit peu vite, sénateur. Une autre question. Comment l'État est capable d'exiger taxes pour propriété, alors que même l'État, ça ne va pas faire rien pour protéger les propriétaires de spoliateurs? C'est ça, M. Dzo. Il y a un problème qui est posé. C'est que nous avons comme, mais il faut un service. Et ce service là, n'est pas seulement dans la route, là, il est dans la sécurité physique et sécurité foncière. Et je dis, on connaît qu'il y a un aspect extrêmement important, pour protéger mon Dieu, il faut qu'on réforme la justice, il faut avoir l'armée. Il faut avoir notre armée de métier, qui lui-même a renforcé justement l'institution pour la police, le défaillant. Ça, je suis complètement d'accord, et c'est peut-être ça. Ouais, moi, pendant longtemps, l'État, ça, comme il a un droit pour comme là, mais il pensait que le a un devoir pour le service là. Deux questions, sénateur. Donc, je dis, c'est extrêmement important, et ça, l'auditeur dit, d'accord avec elle. Il faut donner le service. L'auditrice qui dit que, au moment est-ce que tout sénateur et député payent impôt? Ah bon, écoutez, premièrement, pour les sénateurs et les députés, ce sont des retenues à la source. Ça veut dire que nous-mêmes, en général, par rapport à chèque, nous tout prend ça pour y prendre. Quand il y a d'autres sénateurs qui ont d'autres activités,
que là, ça, il faut déclarer l'autre impôt par rapport à l'autre activité. Jusqu'à présent, écoutez, moi, je crois que actuellement là, il y a un monde DGI qui en dedans, cap montrer tout sénateur exactement, aider comment pour remplir forme. Et je pense que le sénateur et député qui arrivent là, ils n'ont pas arriver là, parce que la loi a dit qu'il faut payer impôt pendant les 5 dernières années. Que vous avez payé pendant 5 ans avant de rentrer, que vous avez payé le bail, je me fais chaque année moi-même, moi je crois que vous avez payé. Puisque c'est un article qui m'a dit pour que mon gens vienne dans l'élection, s'il n'est pas payé, il ne va pas accepter. Il faut de préférence exiger tout le monde payer taxes. Haïtiens pas payer taxes. Donc, si ça qui paye, c'est au même qu'il a continué de tout faire. C'est ça. Réponse d'un audit. Question d'une auditrice. Il y a ce principe, il y a de côté l'État, je une taxe la plus facile là. C'est là, il tout prendre et puis il a augmenté chaque jour. Alors que, regardez, en Haïti, l'assiette fiscale que nous gagnons là, même si c'est taux d'imposition, c'est environ 14%, mais pas oublier, non? C'est 30% mon oui, qui paye de ça, 100% d'adou payer. C'est 30%, oui. Donc ça veut dire qui ça? Ça veut dire que justement, moi d'accord, il ne faut pas même augmenter l'impôt. Il faut simplement essayer de recouvrer l'impôt. Pas simplement dans le monde comme si qui l'a, et puis il faut le payer, et puis l'État prend la main, il faut chercher impôt de tous côtés, puisque tout citoyen doit payer. Mais l'arrivée ou non payer comme ça, il y a un principe que ou pas le citoyen. Parce que d'ailleurs, pas aucun citoyen qui paraît pour payer taxes, qui dispose de payer taxes volontairement. Rare. Mais deuxièmement, lorsque le citoyen paye taxes, il fait effort, il n'a pas de service, ça c'est l'autre problème. Quand tu me poses une question pour lui, est-ce que il y a une référence légale pour la valeur locative d'une maison? Non, à mon connaissance, c'est un contrat qui est établi entre le locataire et le propriétaire. S'il y a de référence légale, je ne peux pas opiner sur un texte que je ne connais pas. On parle de KEP maintenant. Est-ce que CEP a la précis fait? Depuis environ 30 ans, et dans le pour lui, n'est-ce pas? 87, moi-même, l'homme est rentré comme président du Sénat le 15 janvier 2017. J'avais dit et déclaré qu'il faut mettre sur pied les institutions démocratiques, à savoir l'OPC, ce qui est fait maintenant. On a les 3 candidats, même si Chambre député a baillé 2, alors que nous avons 2 bas ensemble, mais nous n'allons pas ouvrir de guerre avec la Chambre des députés, il y a 3 mondes qui baillent. On a complété la Cour de cassation, même si il y a 2 mondes, mais au moins la Cour de cassation va gagner 10 mondes, 2 sessions. Et on va travailler sur le Conseil électoral permanent. Parce que, comme je dis, il y a pile de monde qui comprennent que un pays, pour le diriger, il faut que c'est comme pour le gagner. Non. Un pays, pour le diriger, justement, il faut qu'il y ait une institution. Et là, nous n'avons pas d'institution, nous arrivons dans une situation côté tout vous c'est d'eau. Et je dis, je pense que pendant tant de mandats que nous faisons là, nous arrivons, et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes la 3e institution démocratique là. Et il est important que nous fassions. Moi-même, moi, lance un appel. Et hier, il me dit que ce soit majoritaire ou à minoritaire. Moi, je dis, il faut qu'il y ait une représentation plurielle au niveau du CEP. Et dans le Sénat, moi, je relais les sénateurs de l'opposition, moi, je dis, on va faire un effort pour qu'il y ait une représentation plurielle. Mais de notre côté, il y a d'autres groupes qui voulaient eux-mêmes, et que, écoutez, s'ils sont la majorité, ils vont aller de l'avant. Mais moi, je suis au milieu de tout ça. Et l'homme retrouve mon milieu, m'a cherché un équilibre. Mais ce que dit la loi dit, il faut que, dès que nous arrivons, nous en place, les pouvoirs, il faut nous mettre sous pied le Conseil électoral permanent. Et, il y a une élection qui fait faite, il y a des gens qui sont élus, que ce soit députés, sénateurs, un président, il y a un CSPJ. Maintenant, nous pas qu'à lésiner pour nous pas mettre en conseil électoral, pour pas gagner, ça me déclaré des gens qui ont réfléchi sur le système électoral, qui arrivent justement dans une situation côté que yo refait machine électorale pour y avoir élection dans 2 heures de temps, même aux États-Unis. Après, donc, il faut qu'il y ait des gens qui ont réfléchi, il faut qu'on conseil électoral, il faut qu'on machine électorale, il faut qu'on institution vraiment permanente qui est là, pour que ce n'est pas le nous faire élection, et vous entendez, il faut donner 6 personnes, il faut 9 secteurs de la société civile. Monsieur, écoute. En retournant sur je crois aujourd'hui, formalité.
il est crucial. Formalité pour mettre KEP en sous-pied. Formalité, c'est que il y a 3 pouvoirs. Constitution dit, chaque pouvoir désigné 3 mondes. Le pouvoir exécutif, c'est-à-dire le président du Conseil des ministres. Le pouvoir législatif en Assemblée nationale avec une majorité de 2/3 de chacune des 2 chambres. Et le CSPJ, qui est le pouvoir judiciaire, défini dans la loi sur le statut des magistrats. La décision doit être prise à la majorité des membres, c'est-à-dire 5 sur 9. Donc là, nous souhaitons pour une 9. Maintenant, CSPJ a lancé appel l'IA. Parlement a lancé, exécutif là, pas lancé, puisque yo même yo bali occasion pour choisir un conseil des ministres. S'il veut le fait le tout, mais ça vous fait. Mais maintenant, mandat Mounsao. Mandat Mounsao, normalement, il pour aller pour le premier conseil électoral. Voici ce que dit la Constitution. Les membres du premier conseil électoral, une fois choisis par les pouvoirs, se réunissent et départagent leur mandat par un tirage au sort. Ça veut dire qu'il y a 3 pour aller pour 9 ans, 3 pour aller pour 6 ans, 3 pour aller pour 3 ans. Et immédiatement après le premier conseil là, il va le renouveler au tiers. C'est-à-dire chaque 3 ans, chaque 3 ans, gagner pouvoir exécutif, législatif, judiciaire qui a désigné un monde. Il y a 3 personnes qui vont remplacer tiers là. Vous entendez qu'il y a des sénateurs qui sont intéressés. Vous pouvez confirmer ça ou non? Il y a des sénateurs qui sont intéressés, mais il y a de grandes discussions qui sont faites côté nous t'ai dit, puisque nous-mêmes dans le Parlement, c'est donc pour le choisir, l'État paraît un petit peu indélicat. Ouais, et délicat, disons, pour que nous choisissions sénateurs et députés. Et après un peu de discussion, nous sommes arrivés justement à entendre sur ça, pour que pas de sénateur, ou bien c'est un sénateur qui inscrit, que il retire la candidature, et nous demandons, justement, moi personnellement, demander sénateur retirer la candidature, qui sont gros sacrifices, puisque tout sénateur est par exemple, un sénateur comme Sorel Jacet, tout le monde est d'accord avec elle. Mais il a fait sacrifice là pour le retirer l'école, puisque nous ne parlons que nous désignions un sénateur des députés, ou bien 2 sénateurs en députés. Le ça, les vignes paraît que pouvoir là nous fait mêle, nous tout à partir de pouvoir nous en mettez d'autres pôles de pouvoir, mission nous pas ça. À partir de pouvoir que le peuple là-bas nous, c'est voter les lois, ce que nous avons fait plus d'une 30aine de lois cette année, supérieures à toutes les législatures antérieures, et également des conventions. 6 conventions, d'ailleurs nous avons 4 conventions à voter aujourd'hui. Donc, ce qui veut dire que, moi, au niveau du Conseil électoral permanent, l'État de bon ton que choix est venu parmi les 46 personnes qui inscrits. Donc, il y a 46 personnes qui inscrits au niveau du secrétaire exécutif de l'Assemblée nationale. Le secrétariat a fait un rapport. 46 pour Parlement. 46 pour Parlement, c'est le secrétariat de l'Assemblée nationale. Maintenant, ce secrétaire a fait un rapport, je crois qu'il y a 23 de pièces correctes et il y a 23 qui ont des problèmes de pièces. Parce que ça vient arriver au niveau maintenant du CEP. C'est comme une élection à 2e degré. Immédiatement qu'on remplit les critères constitutionnels là, critères que la Constitution dit, on passe devant vote dans l'Assemblée. C'est l'Assemblée à voter. Même gens, si vous allez dans l'élection, immédiatement que vous admettez tout, vous allez devant votre peuple là. Donc, maintenant, nous finissons désigner, au niveau du Parlement, nous désignons 3 représentants par nous acheminons à l'exécutif. À l'exécutif pour prendre le décret. L'exécutif là, lui-même, la prendre le décret. Est-ce que nous sommes capables de dire, par exemple, dans les prochains mois, Haïtiens vont suspendre parler de conseil électoral provisoire, moi je dirais même conseil électoral permanent. Dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, dans les prochains jours. Parce que tout bah, en branle. Alors ici, l'exécutif n'a pas veto, parce que ça qu'on y va. L'exécutif ne peut pas mettre le veto. Il y a 3 personnes pour le désigner. Nous, il y a 3 personnes. C'est ce que il y a 3 personnes. S'il n'y a pas de contrôle, s'il n'y a pas de contrôle CEP. Ah non, il sera obligé. Pourquoi ça? Ah ouais. Parlement qui prend tel qui même quand il y a une loi qui vote déjà, il y a dans le public. Non, parce que la loi, il y a un problème qui pose. Il n'y a pas un délai. Ouais, il n'y a pas un délai. C'est peut-être ça. C'est un aspect de changement constitutionnel, amendement constitutionnel. La loi a fini. Dès qu'on n'a pas d'objection, après les 8 jours, dans les 48 heures, vous devez publier. Là, on a laissé une marge à l'exécutif qui dit sous pas d'objection, on peut publier, mais on ne donne pas de délai. Quoique, député à sénateur, t'as doué justement, si on va publier en loi, camper tout acquis avant que on publie. Mais je crois qu'on peut corriger ça. Sénateur, et avant de refermer l'émission en matin, jeudi, c'est fermeture, session annuelle, ordinaire
C'est ça, C'est ça. Député part en vacances. Fermeture de la deuxième session. De la deuxième session. Député part en vacances. Mais avant ça, avant nous partir, bilan, c'est qui ça lié. Un peu de loi votée, vous se dites là. Le bilan est réjouissant. Réjouissant et très riche. Mais avant de parler du bilan, il y a l'ouverture des travaux de la construction du bâtiment du Parlement. Oui. Un bâtiment en 3 parties, un parking de 300 places, un bâtiment de 4 étages, l'autre bâtiment de 10 étages, qui a tout bureau, sénateur et député, et l'autre bâtiment qui a 3 hémicycles. Même côté, elle a fait l'hémicycle de la Chambre des députés, l'hémicycle du Sénat et l'hémicycle de l'Assemblée nationale. La fête, côté tribunal et du travail à la TIA, à côté Parlement, puisque nous avons tout espace ça jusqu'à bord primature là. Donc, nous allons le gagner, puisque, bon, je vais aller dans le Parlement, que ce soit au Québec, je vais regarder le Parlement, monsieur. Monsieur, nous avons 5 ans, il a bon là. Et puis, chaque année, nous avons investi, disons, 70 millions de gouttes, 100 millions de gouttes pour nous ranger, fontika à gauche, fontika à droite. Si peut-être cette année, ça ne va faire aucun investissement. Nous disons tout comme ça pour aller dans comme construction Parlement pendant 2 ans. Et c'est peut-être ça où le budget Parlement, quand le monde a parlé, qui dit oh, mais où est le budget Parlement? Non, l'argent de la construction est inclus dans le budget du Parlement. 7 milliards. Environ 3 milliards de gouttes pour la construction du Parlement. Dans 7 milliards-là? Oui, dans 7 milliards-là. Et puis je dis, où tu as l'autre augmentation. En plus de ça, tu as une augmentation de budget. Ou des 99 députés. Nous, d'accord, nous faisons loi, nous avons 120 députés. Donc, je dis, il y a une augmentation qui fait quand même. Puisque les députés ont fait payer. Combien de temps ça prend pour nous, pour construction 2 ans. Finie? 2 ans. Nous avons dit à l'ULCC, il nous faut 2 ans. Vous avez toujours comme sénateur? Mandat vous fini? Moi-même, je toujours. Je là toujours. Mais moi, je crois que, avant de parler du bilan, il faut parler de tout cet effort et me féliciter députés et sénateurs parce qu'en plusieurs fois, nous venons faire exposer de plans pour eux. Sénateurs ont corrigé, députés ont corrigé, et je dis à nous arriver. Nous devons symboliquement, je dis à pendant faire mes travaux, pendant faire mes travaux législatifs, puis ouvrir les travaux construction. Et je crois que la firme est déjà là, et à 11h, nous allons aller pour nous vraiment lancer le travail ça, et vraiment pour travailler pas camper. Dans le sens que vraiment nous gagnons un bâtiment imposant qui a montré que justement où en République, côté que pouvoir, la parasismique sénateur. La parasismique. Ah oui. Parce que je me songe que... Ceci va sans dire. Ou pas là, 12 janvier, non? Non, 12 janvier, moi quitté l'autre bois 10 minutes avant, puisque mon professeur, dans ces 10 minutes, a exposé un cours de droit des affaires et tremblement de terre là, c'est la tête qui est coincée, c'était le sénateur Lambert. Sénateur Lambert. Je suis retourné pour aider le sénateur Lambert, Kelly Bastien, à se retirer Michel Clérier et tout et tout. Maintenant, concernant le bilan, nous allons dans différents secteurs. Premièrement, nous avons gagné en année côté nous avons visé 2 bagailles, la stabilité et la productivité. La stabilité, c'est-à-dire permettre au pouvoir justement d'exercer leur pouvoir sans que yon pas en face l'autre. Et c'est peut-être ça où est dans le Parlement, nous recevons bilan pour le ministre Nex, nous recevons discours président privé, qui a dit non, il faut aller, non, nous recevons discours président élu, nous approuvons un premier ministre qui est là, et nous faisons contrôle chaque mercredi de gouvernement. C'est-à-dire que pendant que nous-mêmes nous permettons que l'exécutif là fonctionne, nous faisons contrôle nous par des séances régulières chaque mercredi. La deuxième chose, la productivité. La 49e peut-être, et Wendell... Sénateur Fonsi Kabé. Vous dites que pour demander côté premier COP construction en passé. Premier COP construction, Fomzo, il a gagné 33 millions. Il y a 10 millions que nous devons connaître que vous mettez dans sa nouée en bas là, dans Poutio. C'est ça fait que dans le rapport là, moi demandé justement que Adam vienne rendre compte. Parce que Adam 10 millions, moi je ça le mettre en bas. C'était 23 millions, mais 23 millions, c'est dans le fonds de rétrocession de la dette de FMI. Et que en général, l'heure n'a pas utilisé comme ça, ok, il a affecté, il a réaffecté, puisque c'est depuis 2013 que comme ça là. Donc je dis à l'État lui-même en général, il dit que comme ça, que l'IOT là, la prenne pour le mettre sur le budget, mais est-ce que c'est comme rétrocession de la dette là qu'il a toujours,
ou bien est-ce que son l'autre cob que le mettait, ou bien est-ce que le utilisé comme là. La seule chose, le Parlement avait 23 millions, et il nous faut environ 45 à 50 millions. Donc, ils mettaient en partie pour nous qui là. Est-ce que c'est fonds de rétrocession que vous mettez sous budget qui était là, ou bien est-ce que vous avez utilisé dans notre projet, vous avez dans l'autre com, l'essentiel du Parlement, comme a dit l'auditeur, nous avons 23 millions que vous pouvez dépenser. J'aimerais l'auditeur répondre réagir avec spontanéité, ça veut dire que c'est un monde qui compte de qui ça l'a parlé. Oui, mais c'est des dossiers publics aussi. Nous avons publié pendant la balade, dit que il y a 33 millions, il y a 10 millions qui passent là, il y a 23 millions qui restent. Donc là, le président n'a pas bien pour convoquer nous à l'extraordinaire encore. Il va pour convoquer les députés, puisque le budget est voté. Oui, mais il nous reste environ une quinzaine de lois dans le calendrier de l'année législatif. Et dans ce sens, je pense que le sénateur autour va prendre 15 jours de vacances après cette semaine. Député à vacances, moi, je crois qu'on peut nous convoquer au mois d'octobre pour que nous continuions à voter loi. Parce que nous avons le reste des lois. Sur 50 lois, moi-même, je crois que nous arrivons en 30 et 32. En 30 et 32. Et ceci dans tous les secteurs. Éducation, ouais, par exemple, il y a un FNE, santé, il y a une loi sur la santé universelle, éducation, crédit étudiant, de la famille, et loi sur la famille, loi sur les services incendies, loi, environ une trentaine de lois. Il y a un auditeur qui dit pour demander qui ça va le faire pour empêcher reprise grève greffier et grève que l'association juge ou bien magistrat a annoncé. Surtout ça qui a un rapport avec l'arrivée de salaire que pour le commissaire gouvernement depuis 2007, étant donné que les juges ont reçu les leurs depuis 2013 suite à l'arrêt de travail observé par l'ANAMA. Ça va faire pour nous ça. Bon, moi, je crois que le ministre de Justice là, a gagné une rencontre avec le greffier. Il était venu dans le budget. Il était dit qu'il mettait augmentation pour eux. Et que si nous bali comme que nous bali là, lui-même l'a dans un premier temps fait face à elle en attendant l'autre année que le film fait. Donc nous-mêmes nous avons justement donné ce budget au ministre de la Justice. Moi je crois que en ce sens le Parlement justement qui pas partie directe dans la négociation, c'est des ministres de justice là, je crois que lui informer nous et nous-mêmes nous découvrir bon pour que débat le moyen que le demander. Sénateur Latortue, c'est un plaisir pour me déguer au matin. Et après l'Assemblée dans un instant. Oui. Assemblée nationale à 11h. Après l'Assemblée nationale, non, à 2h. Pour ça que nous ne pas jamais commencer à l'heure? Bon, tout ceci, on connaît l'habitude d'être une seconde nature. Pendant longtemps, on a fixé l'Assemblée à 11h et puis on commence à 2h. Nous-mêmes, nous disons non, on fixe à l'heure pour nous commencer. Nous mettons là 2h. Chambre député a gagné justement une séance que le besoin de faire avant, puisque nous avons une loi sur l'urgence environnementale, nous avons besoin de travailler sur lui. Nous-mêmes, nous avons tout réjoui pour notre travail, puisque le Sénat est permanent. Donc, nous avons quitté le fin de voter, et puis après, pour nous commencer. Moi, je crois que c'est un effort que tout sénateur, député doit faire. Vraiment, moi-même, personnellement, je dis pendant tant ça que monsieur a choisi pour servir, le plus souvent, dans cette salle-là, moi-même, il y a quelques sénateurs qui sont toujours présents. Mais, on attend quelquefois jusqu'à 4 heures. Alors que, justement, ils mobilisent pendant 2 heures, 3 heures de temps. Et c'était clair qu'on était fixé. Donc, dans ce sens, ça, vraiment, je dis un reproche à collègue. Est-ce qu'on est capable de dire collègue que M. Sussman est indiscipliné? Ah, mon cher me dit ça chaque jour. Mais moi-même, moi, patient. Mais ça me dit, par contre, c'est que nous avons gagné environ 32 séances première session. Nous avons environ 35 séances deuxième section. Ça fait que nous avons plus de 60 séances. Alors que dans 11 législatures, nous avons réalisé 15 séances. Lorsqu'un collègue nous a été publiquement accusé de vol, comment nous gérer ça? Il est lié à pays, à formation, à éducation. Parce que normalement, le B.A.B.A. que nous apprenons depuis l'école, on ne peut pas accuser le monde sans qu'on ait de preuve. Donc, moi, je crois que ceci sera pour un résultat d'un pays que pendant longtemps, un pile monde a été négligé et qui fait qu'on a subi les séquelles. Normalement, on ne peut pas accuser le monde sans pas de preuve. Jusqu'à le bureau est capable d'aller dans une sanction. Nous avons 4 types de sanctions. Nous avons un rappel à la question. Le sénateur, par exemple, a parlé de CEP, et puis il même a parlé dans l'autre bagaille. Il fait le rappel à la question.
immédiatement, il faut le retourner dans la question. Ça, c'est un rappel à l'ordre. Le sénateur a troublé en séance. Il y a un rappel à l'ordre avec inscription au procès verbal. L'on a troublé et il dit ça, et pour faire, il inscrit dans le procès verbal. Et puis, il y a une expulsion temporaire. Mais le règlement nous demande à ce que nous-mêmes, nous ne pas prendre comme si on dernière sanction. Il faut que nous-mêmes nous suivions toute étape. Et c'est peut-être ça, le sénateur Chérami était là, en assemblée, nous étions pour un huis clos, et tout le monde était entendu que nous devons balayer, on rappelle à l'ordre. Rappel à l'ordre là, nous disons que ou a troublé séance, ou a payé bien l'État déplogué ou bloqué, c'est extrêmement important que nous-mêmes, ou retourner dans le normal, et que nous, moi-même, personnellement, dans le bureau, m'inscris dans le procès verbal là. Et que. Oui, le dossier, ça, tout, yo, shooté sur tout, yo, ou t'es bloqué en séance tout, sur Michel, Vivier Pierre-Louis, ou t'es kembé micro, tout, t'es empêché. Moi, j'aime mourir de ça, parce que, comme quelqu'un qui connaît ce règlement, je prends le micro pour me parler, et puis immédiatement après Malchita, je quitte la fête, ce qui a été différent pour mon ami, le collègue Chérami. Parce que, moi, je Wendell, ou bien doit connaître le règlement, ou qu'a fait un petit dérapage, on connaît ce fait, ou connaît justement qui limite. L'homme prend le micro pour me parler. Nous étions 3 de la minorité, et puis il y a 17 nègres qui ne veulent me parler. Mais immédiatement, je viens parler, je viens samedi à AG, et puis j'ai demandé où est passé au vote, et puis j'ai voté contre. Ah oui, parce que normalement, la seule façon de s'exprimer au Parlement, c'est le vote. Je ne vais pas aller et côté de je suis bien content de Guillaume parce que j'ai pris la sanction. Et la sanction est prise contre le sénateur Chérami. À savoir de rappel à l'ordre, ce qui a été inscrit au procès verbal, et toute l'Assemblée est d'accord. Parce que j'ai demandé l'aval de l'Assemblée pour donner la sanction. Mais, bon, moi, je pense que le sénateur Chérami, c'est un monde qui a un point de vue, qui a défendu, il y a des gens que pour le défendre. Nous pas rien pour nous dans le fond ça la défendre mais dans la forme là nous dit que comme nous avons géré bureau, nous avons géré discipline séance là, à chaque fois nous-mêmes nous demander pour nous retourner dans la discipline là. Mais et ça va dire que entre le sénateur Chérami, sénateur la torture pas pour immédiatement nous saute dans porte là. Nous saute pour sanction mais on saute dans porte là, nous bailler la main et puis nous dit mon cher pas fait désordre, soit faire le correct et j'ai renvoyé la séance pour le lendemain et le lendemain tout n'a fini. Et c'est à Chérami qui est campé dans la salle là, il dit que il y a un bail que m'attend c'est 10 000 gouttes là pour nous retirer et montrer que pendant le pas là, nous retirer. Parce que grand pile bail que a dit que ce soit de l'opposition. En Haïti moun yo pas prendre habitude ça parce que depuis on est dans l'opposition l'a dit on bagaille et l'opposition va occuper on aller contre lui non. Faut nous tendre, faut nous voir nous bien grand et faut faire ça tout à l'heure là. La question du budget en Haïti, li mandon l'autre culture. Premièrement, que le gouvernement fait pile fois dit ça, pour que ça le dit la faire, il fait. Et après le budget a moins de problèmes l'année prochaine, là où elle délivre. Par exemple, il y a courant, il y a route, il y a que comme la passé. Mais s'il n'a pas fait, il va être plus difficile pour établir un budget. Là, ça m'a dit comment il a passé mal pas fait. Donc, il y a cette habitude, premièrement, de délivrer les services. Il y a cette habitude maintenant d'expliquer les budgets. Et il y a aussi cette habitude de combattre cette corruption pour que vous ne pas croire que les gens qui viennent plus riches sur yo année ça parce que le budget est voté et comme la prend. Donc il y a beaucoup de choses à faire, mais nous sommes en démocratie et il faut prendre le temps, écouter pour que chaque année nous améliorer. Les gens qui ont manifesté, il faut expliquer, il faut dire qui s'allient et les confusion il faut prendre temps parce que normalement l'élu ou l'administré ou bien celui qui dirige, il est au service du peuple. Sénateur Latortue, merci. À moi de vous remercier. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le sénateur Yuri Latortue, président du GANCOR, était notre invité ce matin. Merci de l'intérêt, mais surtout de l'accueil. Passez une bonne journée et surtout une bonne semaine avec Métropole. Et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC.